Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de la culpabilité. Comment me libérer de la culpabilité? C'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec Frank et Nadine. Hello, hello, hello! Hello, Bonjour les Lynn. deux. Ça va bien? Ça va très bien. Hello, Frank. Ça va Nadine? Ça va, toi? Ouais. T'es prête pour cette émission? Ouais, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. OK, good. On est prêt? Super out. Ouais, super. Toi, Evelyne? Les petites politesses? Oui, Ouais. j'ai hâte. Notre Je façon suis prête. de communiquer naturelle, hein? Oui, c'est très naturel, très spontané. Merci Frank pour ton naturel. Alors on a terminé de parler de la guerre spirituelle, mais on va parler de la culpabilité, on va parler de l'œuvre de la croix et ça j'aime, on n'en parle jamais trop de la croix. Et Nadine, tu feras une rubrique, une question, une réponse. Nos amis à la maison ont sélectionné la question « Je retombe toujours dans le même péché, comment résister ?» Ouais, une très bonne question. On va répondre à ça tout à l'heure. C'est parfait, c'est parfait. Ça, c'est un intro assez direct. C'est classique, Comme ça, t'as vu? C'est boum, boum, C'est, boum. voilà, c'est professionnel. professional. Et on aura une rubrique culture et médias très professionnelle. Yes, on va parler du Jesus Festival ou Jésus Festival. Jésus Festival. C'est cool, le Jesus Festival. Ouais, ça, T'es bilingue? C'est ça? Ouais. OK. Bon. Jésus Festival, pour plaire à Evelyne, qui aura lieu du 5 au 7 juillet à Paris-le-Monial. Une belle, la 3e édition déjà. c'est déjà la troisième. C'est déjà la 3e édition de ce beau spectacle, le festival. Je vais en parler tout à l'heure. Super. Eh bien, Frank, on commence avec toi, avec notre pensée du jour. Eh oui, aujourd'hui, on parle de se libérer de la culpabilité et puis comment faire pour se libérer de cette culpabilité. On a fait plusieurs émissions dans le passé sur notre conscience, le fait que, justement, on peut être repris au niveau de notre conscience lorsqu'on a fait des choses ou quelque chose qui est mal. On a tous passé par là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une façon, justement, de pouvoir, en effet, se libérer de ce sentiment qui est horrible. Et on dit « Amen, les filles! » Amen. Alléluia! Et donc, dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9, la parole dit, et là, ici, c'est Jean qui parle à des croyants. Tout à l'heure, je parlais à ceux qui peut-être suivent cette émission. Vous n'avez pas encore cette conviction de vraiment marcher avec Dieu dans votre vie personnelle, mais ici, concernant ceux qui ont fait ce pas vers Jésus et qui ont chuté, qui ont fait quelque chose qui était mal, qui ont péché, mais ici, l'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. On peut voir aussi Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Comment est-ce qu'on obtient miséricorde de la part de Dieu? C'est en les avouant et en les délaissant, changeant d'attitude, en se repentant, en changeant de façon de vivre. Et Jacques, chapitre 5, le verset 16, dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Et ça, c'est pas populaire aujourd'hui, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qui est vrai, parce que alors qu'on confesse une faute, une transgression, un péché, cette chose est mise à la lumière, elle n'est plus cachée. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est vis-à-vis de Dieu et même vis-à-vis d'une autre personne dans notre vie, du moment qu'on est là en train de cacher quelque chose qui est mal, notre conscience nous reprend. Mais une fois que, et j'ai envie de dire aussi, le diable va s'en servir pour accuser et culpabiliser et condamner une personne, mais une fois que cette chose, elle est mise à la lumière, une fois qu'on dit, voici telle personne, j'ai fait telle chose, j'ai dit telle chose te concernant, j'ai fait telle action, et je te demande pardon aujourd'hui, je veux vraiment... Il y a un poids qui est fou, c'est dur à expliquer, mais quand tu vis cette libération-là de la culpabilité, du péché, de quelque chose qui était mal, c'est énorme. Et pour nous, c'est ce qu'on a vécu lorsqu'on est venu à Jésus. Parce que lorsqu'une personne vient à Jésus, la première fois, souvenez-vous, la première fois que vous avez peut-être entendu parler de Jésus et du fait que chaque être humain était séparé par le péché d'avec Dieu. Il y a Dieu, il y a nous, et entre les deux, il y avait le péché qui nous séparait d'avec Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est mort sur cette croix et qui, à travers de sa mort et de sa résurrection, nous a pardonné de nos péchés, le jour où on est venu à lui, parce qu'on a été convaincu de péché, on savait qu'on était séparés d'avec Dieu, on a dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon, pardonne-moi de tous mes péchés. Il y a un poids
qui est enlevé des épaules des gens. Et tout le monde a passé par là. Vous qui connaissez le Seigneur, c'est énorme. Parce que oui, en effet, c'est Jésus qui est le juste juge et c'est à lui qu'on devra rendre des comptes éventuellement. Mais lorsqu'on sait qu'on a fait la paix avec lui et qu'on sait qu'il n'y a plus rien qui nous sépare d'avec lui, on sait qu'on a été pardonné de nos péchés à cause de ce qu'il, lui, il a fait à la croix, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien de tel sur la terre. Tu te couches le soir et tu es en paix parce que tu sais que tu es pardonné de tout péché. Aujourd'hui, on va en parler un peu plus dans cette émission. Mais je veux t'encourager, premièrement, s'il y a quelque chose que tu as fait ou que tu vis d'un certain style de péché, confesse cette chose à Dieu, demande pardon. Il dit qu'il va nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Notre conscience va être tranquille. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, premièrement dans ta vie, je veux t'encourager à faire ce pas de l'avant et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux que ce poids du péché, cette condamnation, cette culpabilité que je sens, je veux que ce soit ôté. Mais sache que Jésus t'attend les bras ouverts pour te pardonner aujourd'hui. Amen. Amen, merci. Frank, effectivement, à la croix, Jésus a porté nos péchés. Nous qui étions coupables, nous qui ne méritions pas le pardon, Ouais. Jésus nous a acquis ça gratuitement. C'est la plus belle et la plus magnifique manifestation de la grâce de Dieu qui puisse exister, ce pardon ultime. Un innocent qui prend la place de coupable, d'une humanité tout entière Ouais, coupable, Tout à fait. qui se donne entièrement et qui dit, à partir de maintenant, vos péchés, lorsque vous allez vous repentir, lorsque vous allez vous tourner vers moi, vos péchés n'existeront plus, ils seront oubliés. Et je vais vous lire ce verset de Michée 7, 19, qui était un passage prophétique. Et ça parle au futur d'ailleurs. « Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Amen. On voit que quand le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, il a traversé la mer et tous leurs ennemis ont été ensevelis. Et en fait, c'était une image de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, ce n'est pas nos ennemis qui sont ensevelis lorsqu'on se tourne vers Christ, lorsqu'on est de nouveau, mais ce sont nos péchés passés qui sont tous ensevelis au fond Amen. de la mer. C'est extraordinaire de réaliser ça. Et en fait, lorsqu'on se met encore sous un joug de culpabilité à cause de nos péchés passés. Je ne parle pas de ce qu'on peut faire actuellement. Là, je parle vraiment de nos péchés passés. Avant votre conversion, vous avez commis des fautes, vous avez fait des horreurs, des abominations devant Dieu. Et le fait de ressentir encore de la culpabilité, de vous laisser encore accuser, condamner pour ça, ça revient à annuler le sacrifice de Jésus. Il y a déjà eu un prix payé pour ces fautes-là. Le jugement a déjà été rendu et vous avez été reconnu non coupable et Jésus a été accusé à votre place, a été châtié à votre place. Je sais que ça a l'air complètement fou dit comme ça, que quelqu'un, il y a 2000 ans, a pu prendre le poids de vos péchés que vous avez commis encore la semaine dernière. Si vous venez de vous tourner vers Christ, eh bien, sachez que c'est une réalité spirituelle extraordinaire. Vous avez accès à ce pardon. Et le diable ne peut plus vous accuser. La Bible dit que tout ce qui avait été rédigé contre nous, les ordonnances qui avaient été rédigées contre nous, ont été annulées à la croix. Donc, là où c'était écrit « Yveline a fait ça, Yveline a fait ça, Yveline n'a pas fait ça, Yveline s'est comportée comme ci, comme ça », et la liste était gigantesque. Tout ça a été déchiré, a été annulé lorsque Jésus-Christ a porté mes péchés à la croix, vos péchés à la croix. Et je ne suis plus coupable de ce que j'ai fait dans le passé. C'est tellement exceptionnel quand même. Amen, amen, parce qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Et ça, c'est tellement important de savoir qu'à la croix, il y a eu cet échange, il y a eu ce règlement légal, j'ai envie de dire, à la cour vraiment de Dieu, où Jésus a porté notre péché à notre place. Mais là, on parle de culpabilité. Frank, vraiment, j'ai aimé comme il a porté sa pensée. Parce que des fois aussi, on est humain. Hein? Quand on est humain et on a fait une faute, la culpabilité, elle est là. Mais la Bible nous dit que la condamnation qui va venir du diable va nous condamner en fait. Mais la conviction qui vient du Saint-Esprit, elle va nous amener à la repentance. Et donc, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, parce que Frank a parlé aussi des fois quand on est encore un croyant, de commencer d'abord par faire cette première étape qui est de faire la paix avec Dieu d'abord, parce qu'on parle des principes ici qui s'appliquent à ceux qui marchent avec le Seigneur. Donc, de naître de nouveau, c'est très important. Mais alors que vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, vous avez reçu cet enseignement, vous comprenez qu'à la croix, Christ a porté notre condamnation, notre péché. Mais là, vous vivez quelque chose, vous êtes tombé et
vous vous sentez mal, c'est normal. Il faut que tu aies une conscience, il faut que tu te sentes mal. Mais quand tu as ce sentiment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que cette conviction t'amène vers Dieu, t'amène vers ton prochain, comme tu as dit dans ce texte ici, qu'on peut se confesser les uns les autres? Je vis quelque chose, je peux aller voir Evelyne, je peux aller voir Frank. Ouais. Voici le défi que je vis. Et ensemble, on prie, ensemble, on met ça sous on met ça sous nos pieds. Ou bien, est-ce que je me dis, ah, comme j'ai fait ça, je ne peux plus aller dans la présence de Dieu? Et c'est ça, quand c'est le diable qui travaille, il me met en une culpabilité. Et cette culpabilité me dit, ah ben, comme j'ai fait ce péché, ça veut dire que je n'ai pas vraiment changé. Ça veut dire que peut-être ce que Christ a fait à la croix, peut-être que ça ne s'applique pas à moi. Et voilà. Et c'est comme ça que les gens se retirent de la présence de Dieu et finalement, ils s'enfoncent encore davantage. Et donc, c'est vraiment important, une notion, une distinction à faire parce qu'il faut qu'on ait une conviction dans notre cœur. Ce n'est pas normal qu'on est là, on fait des trucs et ça ne nous dit absolument rien. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit est en nous, nous devons avoir une conviction. Mais la conviction de péché doit m'amener à la repentance. Et lorsque je sens que c'est de la culpabilité que je ressens et que j'ai plus envie d'être dans la présence de Dieu, je me sens sale, je me sens disqualifiée, je pense que je ne mérite pas et que même tout ce que Christ a fait pour moi s'annule, ben à ce moment-là, on se dit, ah, il y a l'ennemi qui est en train de travailler et ça, c'est de la culpabilité et ça, je ne veux pas marcher dedans. Ça va empêcher les gens d'entrer même dans leur service pour Dieu. Et peut-être que ça, c'est ton cas parce que je l'ai vécu. Et le diable a voulu m'empêcher d'entrer dans mon appel à cause de mes erreurs du passé. Il les a ramenées sur une assiette devant moi. Il a voulu me culpabiliser, me condamner en me disant « Qui es-tu pour servir Dieu? Te souviens-tu pas que tu as fait ça, 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 ça? » Et ça, c'est dangereux. Et aujourd'hui, il faut refuser alors que tu sais que tu as fait la paix avec Dieu. Dans la même direction que Nadine va, je veux t'encourager à tourner la page. Si tu as fait la paix avec Dieu, tu as demandé pardon, c'est fait une fois pour tout. Et que ça revient, là, il faut prendre position et prendre même autorité, de dire non, je ne vais pas subir cette culpabilité, cette condamnation-là qui est démoniaque, alors que j'ai fait la paix avec Dieu et je sais qu'il m'a pardonné. Maintenant, que toutes ces pensées mensongères quittent maintenant mes pensées. Je n'ai pas à méditer là-dessus, à stresser là-dessus, à me sentir comme un tas de boue qui ne vaut rien, alors que j'ai une telle valeur aux yeux de Dieu. Je ne vais pas accepter ça. Et le diable, c'est un professionnel de mettre, j'ai envie de dire comme ça, le visage des gens dans leur vie passée, à essayer de dire, rappelle-toi ce que tu as fait. Tu penses que tu es une bonne maman, tu as fait ça. C'est pourri. Il est pourri et ce qu'il fait, c'est épouvantable. Et aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est de pouvoir prendre position et de comprendre la différence entre les deux et de se dire qu'une fois pour tous, elle a été réglée. Maintenant, je ne vis plus dans le passé. Mon avenir est devant moi. Je refuse de demeurer là-dedans. Et ça, c'est un piège. Beaucoup de gens font ça et vivent là-dedans, malheureusement, trop longtemps. Trop longtemps. Je me souviens, j'ai déjà raconté, mais quand je voulais avoir des enfants, je n'arrivais pas à avoir d'enfants. Il y a eu un moment où le diable est venu justement me rappeler mes erreurs d'adolescente, de jeune adulte, et me disait, à cause de ce que tu as fait, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas te donner d'enfants à cause de ton passé. Et si je n'avais pas connu clairement cette révélation de la croix, si je n'avais pas compris réellement la puissance du pardon et des péchés qui sont effacés, qui ne sont pas juste gardés de côté dans un tiroir, mais effacés, je me serais laissée complètement écraser. Mais là, j'ai dit non, c'est faux, c'est un mensonge. Et en fait, certains, vous vous privez même de recevoir peut-être la guérison, de recevoir une bénédiction qui vous est pleinement accordée, qui vous est pleinement due. Mais le diable vient vous dire que vous n'êtes pas digne d'avoir cette grâce-là, que vous n'êtes pas digne d'être guéri, que vous n'êtes pas digne d'avoir cet emploi, que vous n'êtes pas digne d'avoir ce mariage, d'avoir ces enfants, parce qu'il vient vous accuser pour des choses passées. Il ne faut vraiment pas se laisser faire parce qu'on se fait voler dans ces cas-là. Et ce n'est pas Dieu qui refuse de vous donner quelque chose, absolument pas. Cette chose, elle est là. Elle est devant vous, vous avez juste à tendre le bras et à la prendre. Mais le problème, c'est que le diable vous fait croire que vous n'êtes pas qualifié pour avoir cette chose-là, et donc vous n'allez pas le faire. Et il faut vraiment être capable de résister et de dire non, menteur, tu dégages. C'est ça. C'est faux, je refuse ce poids-là, je refuse ce joug-là, je n'en veux plus. Je suis la rachetée de l'Éternel, je suis justifiée devant Dieu, et on classe ce dossier et on ferme ses pensées. Parce que sinon, le diable va sans arrêt venir jouer dans nos têtes. Maintenant, je vais faire une mini-parenthèse. Si vous êtes né de nouveau et vous avez péché, là, vous avez chuté, vous avez votre conscience qui vous reprend, comme l'a dit Franck, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais vous rappeler, vous avez 1 Jean 2 au verset 1, vous le savez, Jean explique, « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Le plan, c'est de ne pas pécher. Mais si ça vous arrive, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » On a un avocat, on a un défenseur auprès du Père.
Si vous avez votre conscience qui vous reprend, on demande pardon. Et ce dimanche encore, j'enseignais les enfants à l'école du dimanche sur le pardon. Je leur disais, lorsqu'on demande pardon, c'est très simple. On est sincère, on demande pardon de tout son cœur. On change d'attitude, on ne fait plus ces choses-là à faire classer. On n'a plus à revenir dessus. C'est très, très simple. C'est presque mathématique, en fait. Mais c'est la grâce. C'est la puissance de la grâce. Absolument. Et j'aime quand on parle de ce thème ici, je pense toujours à Pierre. À Pierre qui a régné Jésus. Oui. Et c'est tellement le plus beau exemple de quelqu'un, il aime le Seigneur, mais il a eu un moment de faiblesse devant cette femme-là qui lui disait « Est-ce que tu n'étais pas avec eux ?» etc. Il a douté, il a renié. Et par la suite, qu'est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu vers lui et Jésus l'a donné quand même une mission. La mission qu'il avait donnée à Pierre avant la chute, avant le péché que Pierre a commis, avant le fait qu'il ait régné, tu seras Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais il est revenu plus tard en lui disant paie mes brebis. Et des fois, comme Frank le disait, lorsque nous sommes tout le temps dans la culpabilité, n'oublions pas aussi qu'il y a un diable quelque part qui essaie de nous voler, qui veut nous mentir, qui veut nous amener à laisser aller notre bénédiction, à laisser tomber ce que les plans que Dieu a dit pour nous, alors que ces plans sont toujours d'actualité. Et lorsque Jésus vient vers Pierre, il vient le fortifier en lui rappelant, écoute, Satan t'a criblé comme du froment, mais là j'ai prié pour toi, va fortifier tes peurs, tes frères, la mission, elle est encore d'actualité. Et vraiment, ma prière est pour vous, alors que vous êtes là, vous avez commis une chute, vous avez commis un péché, vous êtes dans la culpabilité, c'est même plus la conviction, c'est vraiment un nuage qui est sur vous et vous avez honte, vous avez l'impression que c'est devant votre face et ça vous revient constamment dans vos oreilles. Vraiment que le Seigneur puisse enlever cela. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que tu puisses venir toucher cet homme et cette femme, Seigneur, à qui l'ennemi est en train d'écraser complètement dans ses pensées. Ils se sentent nuls, ils se sentent sales, ils se sentent complètement disqualifiés. Il a l'impression que tous les plans que tu avais promis, les projets que tu avais déclarés pour lui ne s'accompliront pas à cause de cette situation qu'il a traversée. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes, comme dans l'image du sacrificateur Josué, à qui tu as mis cette robe blanche, Seigneur, à qui tu as enlevé ses vêtements sales. Seigneur, viens le faire pour mon frère, viens le faire pour ma sœur, Seigneur. Viens le restaurer, Seigneur Dieu, dans sa dignité, dans sa position. Et comme ta parole nous le dit, il est racheté, il est justifié. Il est ton enfant, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants, tu ne les relâches, tu ne les laisses pas partir. Mais lorsqu'ils se répandent, tu les prends dans tes bras. Merci, Seigneur, parce que maintenant, il relève la tête. Merci, Seigneur, parce que maintenant, ce que l'ennemi disait comme mensonge constamment dans ses pensées ne fonctionne plus. Il comprend maintenant ce que toi, Jésus-Christ, tu as payé comme prix. Et il comprend l'étendue de ton amour. Tu es tellement bon que c'est par amour que tu nous pardonnes. C'est ta grâce qui nous pardonne. C'est ta grâce qui vient nous chercher. Merci Seigneur Jésus parce que cette réalité est maintenant son partage et il se lève pour pouvoir te servir pleinement. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Et Nadine, on va maintenant traiter le sujet des péchés récurrents. On tombe toujours dans le même péché. Donc, comment faire pour résister lorsque ça arrive? C'est notre rubrique Une question, une réponse. Alors, on va faire cette question, je tombe dans le même péché, comment résister? En fait, ça arrive peut-être certaines personnes vont se dire, c'est vrai que je suis née de nouveau, je prie, je suis les enseignements, etc. Mais il y a quelque chose dans ma vie comme ça qui part et qui revient, et je suis comme ça constamment pris dans ce péché-là, que faire? Moi, j'aime toujours dire qu'il y a un aspect naturel et il y a un aspect spirituel. Et je crois qu'on l'a dit depuis le début de la semaine, alors qu'on a fait ces émissions sur les réalités spirituelles, c'est que nous devons comprendre qu'il y a un aspect spirituel. Il y a l'aspect spirituel de l'ennemi qui veut vous empêcher de marcher dans les plans de Dieu pour votre vie. Il y a l'aspect spirituel du combat qui se passe aussi, qui se livre contre votre destinée, contre votre appel, contre votre vie avec le Seigneur, contre votre communion. Et ça, il est important de le réaliser. Alors, lorsqu'on comprend qu'il y a l'aspect spirituel, on comprend qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. On se lève lorsqu'il y a un péché qui est là constamment. Le péché ne glorifie pas Dieu. Le péché m'empêche d'être en communion avec le Seigneur. Alors, je dois être ferme face au péché. On ne doit pas être des gens qui sont relax face au péché, qui acceptent le péché parce qu'on est dans la grâce. Et bien, c'est bon, de temps en temps, voilà, tous les 6 mois, j'ai mon petit temps de folie et je reviens. Non, je ne dois pas l'accepter, en fait. Je dois comprendre que ce n'est pas bon. Et lorsque je comprends ça, je me mets en position pour pouvoir me battre contre cela. Et donc, dans l'aspect spirituel, c'est que dans la parole de Dieu, je vais chercher ce qu'il faut, je vais chercher les outils, ce qu'il faut pour me battre contre cela. Tu peux rire, Frank, parce que ma tablette est tombée. Je sais que tu voulais le faire. Vas-y.
Vas-y, lâche-toi. OK. Petit souci de tablette. C'était trop facile. C'était trop facile. Ça, je l'ai fait pour Bravo, toi. Nadine. Continue. Bravo, Nadine. Cadeau pour toi, C'est Frank. cadeau pour toi, Frank. Alors, il faut couper les liens de façon spirituelle, vraiment. Il faut couper, il faut comprendre d'abord avec la parole notre nouvelle identité, notre nouvelle position. Vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres, vous êtes un enfant de lumière. Donc, ce péché-là, vous ne pouvez plus continuer à le vivre. Donc, déjà, vous-même, vous mettre dans une position que non. Même des fois, tu peux avoir un rêve et tu te lèves le matin, tu déclares, tu pries. Je ne suis pas cette personne-là, je ne fais pas ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Tu as une pensée qui vient, qui te dit, mais vas-y, vole, vas-y, mens, vas-y, coucher avec l'autre personne. Non, je ne suis pas ça. Ce n'est pas mon identité. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Romains 7, l'apôtre Paul va dire dans Romains 7, versets 18 à 19, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Et il explique que la nature, la chair est toujours en lutte avec l'esprit et c'est normal. Et donc pour vous, quand vous avez cette lutte-là, ce n'est pas pour vous disqualifier, mais c'est de comprendre que, il y a cette lutte-là et donc je dois me positionner. Et la solution, Galates 5 au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment résister à un péché qui est récurrent, c'est vraiment d'arriver à marcher par l'esprit, c'est de grandir en fait. Si cette histoire, ce péché arrive encore, c'est parce qu'il y a encore une porte ouverte. Ça veut dire que je dois monter de niveau, ça veut dire que spirituellement, il y a encore des réalités que je dois aller acquérir, marcher par l'esprit, commencer à faire taire ma chair, à faire mourir cette chair-là, traiter durement mon corps pour pouvoir être en communion avec Dieu. Et donc ça, c'est l'aspect spirituel. Mais l'aspect naturel aussi, c'est important. On est des êtres humains, on vit en communauté et je veux vous encourager, si vous avez un péché récurrent comme ça qui vient, d'avoir de la redevabilité, d'avoir quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez rendre compte, à quelqu'un qui va pouvoir vous tirer la sonnette d'alarme, quelqu'un qui va pouvoir vous dire non, là, ce que tu fais n'est pas bien. Peut-être que si votre péché a par rapport à des sites, avoir une application qui bloque certains sites, avoir un code partagé, d'autres personnes qui ont accès à l'historique de votre téléphone, etc. C'est peut-être, vous vous dites, je ne suis pas un enfant pour me faire surveiller, mais c'est de la redevabilité et ça va vous aider jusqu'à ce que vous ayez la maturité, quand je dis maturité, vraiment que vous arrivez à vaincre ce péché-là, que ce ne soit plus un problème pour vous, et aussi de vous connaître vous-même, connaître votre pattern. Peut-être que vous êtes quelqu'un, c'est quand vous êtes déprimé, quand vous êtes trop joyeux. Il y a des moments comme ça qui sont aussi des moments où vous êtes plus faible, et c'est aussi question de se connaître soi-même pour de dire, tiens, là, je sens que je suis mon âme n'est pas dans une bonne zone, je veux pouvoir me protéger en parlant à quelqu'un, en faisant des activités qui vont faire que je ne tomberai pas dans ce péché une fois de plus. Merci Nadine, merci pour ces super conseils à mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien d'avoir écouté cette rubrique. Tout ça est vanité. Tout est vanité, sauf si on le met en pratique. Voilà, Super, Frank. c'est ça. On continue avec la rubrique Culture et Médias. Alors pour Culture et Médias aujourd'hui, je vous présente le Jésus Festival. En anglais, c'est comment? Jesus Festival. C'est tellement plus cool. Jesus Festival. Mais on est en français. Festival en France. Ouais, En espagnol, c'est comment? Jesus Festival. Festivalos. Festivalos. Bonjour à tous nos amis espagnols. Faut corriger Nadine rapidement dans les commentaires. Oh, celui qui a dit maintenant. Attends, non. Alors, on est le 12 juin. Vous avez encore le temps de pouvoir vous inscrire à ce spectacle, ce festival, qui aura lieu sur 3 jours, du 5 au 7 juillet 2024, à Paray-le-Monial. C'est la 3e édition. Et d'ailleurs, je vais vous laisser découvrir tout de suite la petite présentation de ce festival. We raise, yeah, we raise all our praise to the name of the Lord. So everybody sing it louder, everybody lift him higher, give your praises to the King. We raise, yeah, we raise all our praise to the name of the Lord.
Ouais, ça a l'air tellement trop génial. énorme. Ouais, Vraiment, ça a l'air vraiment, vraiment. vraiment, vraiment beau. Et il y a beaucoup de... Vous avez pu voir pendant la vidéo, il y a plein d'activités qui sont offertes, même pour les plus jeunes, les enfants, les plus vieux, les adolescents. Et donc, vous allez trouver toute l'information sur jesusfestival.fr. Je rappelle les différents artistes qui vont y être. Il y a Planet Shakers, Glorious, Dan Luiten, Mirella, Psaume 151, Gospel, Philharmonic Experience, MLK Music, Open, Feel God, Dévotion, Praise, Zélé, Jet Set, Noah Mongongo, Vertical Shift et plusieurs autres. En tout cas, plusieurs artistes seront là. Vous pouvez aller sur jesusfestival.fr. On aime tellement encourager les gens à participer à ce type d'événement. D'abord, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit de rencontrer des frères et sœurs dans le Seigneur qui viennent de partout, en fait. Mais aussi, ça promouvoit aussi les artistes chrétiens. Donc, c'est toujours gagnant. En plus, c'est en plein été, 5 au 7 juillet, il va faire super beau. Donc, allez-y, jesusfestival.fr. Merci Nadine. Et moi, j'ai une petite pensée pour tous les organisateurs qui doivent travailler très, très fort. Alors, vraiment, on vous encourage. Et on prie pour vous que le Seigneur vraiment renouvelle vos forces et vous donne la grâce de pouvoir faire ce service qui est très précieux. Merci pour le prix payé. Qui va porter un fruit. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose? J'ai eu l'impression. Je pense, juste après une belle émission comme celle-ci, peut-être encourager Nadine à retourner vers son téléphone. Oh, Frank. Ah là là. Moi, je croyais que tu allais dire quelque chose de profond. Je savais que c'était un truc pareil, mais je me suis dit non, il va me surprendre quand même. Il va me surprendre. Aïe. Bravo Nadine, c'est une très belle émission. Bravo Evelyne, très belle émission. J'ai aimé être avec vous dans votre compagnie extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. On aura le plaisir de te retrouver demain pour votre Maintenant. Demain, Frank sera encore là. Comment fonctionne la guérison divine? Oh, that's going to be a good one. Yes. C'est en anglais, ça. Tu vas Non, répondre espagnol, non. à une question dans la rubrique Réponse d'experts. Je vais y arriver. Quelles sont les différentes façons de recevoir la guérison divine? Et c'est un petit peu une suite d'aujourd'hui, puisque quand on parle de la croix, on parle du péché, mais on parle de la guérison aussi. Donc, soyez avec nous demain. Merci d'avoir été là tout au long de cette émission, de nous avoir supportés les uns les autres, comme la Bible nous encourage à le faire. Et à demain. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.